Vous vous êtes déjà dit que vous devriez apprendre à poser des limites ? Ou bien peut-être que ce sont d'autres personnes qui vous l'ont dit ? Ou même que vous l'avez dit à d'autres ? Eh bien dans tous les cas, cet épisode 190 du podcast est fait pour vous. Je suis Émilie Lefatan, coach professionnelle et formatrice. J'accompagne les profs et les professionnels de la pédagogie à retrouver confiance en eux et à y voir plus clair dans leur métier, à retrouver de l'énergie et du sens au quotidien. Et dans ce podcast, on réfléchit, on se questionne et on partage des clés concrètes pour pouvoir mieux vivre son métier, nourrir sa pratique et remettre du bien-être dans son quotidien de prof. Alors si tu as envie de prendre un temps pour toi, de souffler un peu et de réfléchir à ta façon de travailler ou à ta vie de prof, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti. Ce mois-ci, j'ai beaucoup évoqué le sujet des limites qui s'est invité, voire imposé dans des coachings, dans des discussions, dans ma propre vie, dans mes lectures. Et les limites font partie de 2 modules dans mon programme Kiffe ta vie de prof. On en a parlé dans le dernier coaching collectif du programme. Alors, j'ai décidé de vous en parler ici dans le podcast parce que je suis sûre que c'est un sujet aussi pour vous qui m'écoutez. Alors, je ne vais pas me contenter de vous dire qu'il faut poser des limites parce que je sais que ce n'est pas très efficient de juste le dire comme ça. Si je vous disais il faut que tu apprennes à poser tes limites, c'est presque une lapalissade parce qu'en réalité, même si on le sait et que bien souvent on est capable de l'identifier soi-même, on ne sait pas forcément comment s'y prendre ensuite. Et je le sais parce qu'il arrive régulièrement que les personnes qui viennent se faire coacher, dès le premier échange, formulent d'elles-mêmes « je ne sais pas poser de limites, j'ai besoin d'apprendre à poser des limites » et parfois on se le dit régulièrement. Et en fait ce constat, ce n'est qu'un point de départ. On a constaté qu'il y avait un sujet avec les limites, ok, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on vient se faire coacher et puis voilà, c'est réglé, merci bien, fin de l'épisode, prenez soin de vous, ciao ciao. Non, je plaisante, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, aucun coach ne peut vous faire cette promesse. On ne peut pas vous promettre que voilà, vous allez vous faire coacher et qu'à partir de ce moment-là, vous saurez définitivement mettre vos limites sans que ça vous coûte. Par contre, on peut essayer de comprendre ce qui donne ce ressenti, de mieux identifier les limites et de voir ce qui pourrait aider et d'accompagner petit à petit à comment je mets de mieux en mieux mes limites. Derrière cette phrase, derrière la phrase il faut poser des limites, qu'on se la dise à soi ou qu'on la dise à quelqu'un d'autre ou qu'on l'entende, il y a de nombreuses choses à questionner. Déjà, de quelles limites on parle ? Et qui doit déterminer ces fameuses limites ? Est-ce qu'il y a un cadre existant qui permet de dire où sont les limites ? Ou bien est-ce que c'est à nous de déterminer où sont ces limites ? Quel est le cadre ? Dans quel cadre on se trouve pour poser ces limites ? Et puis, est-ce que les limites que nous nous posons, peut-être déjà, est-ce qu'elles sont trop souples ou est-ce qu'elles sont trop rigides ? Parce que savoir poser des limites, c'est savoir déjà les poser, mais savoir poser les bonnes limites au bon moment et trouver la bonne façon de le faire. On peut aussi se demander, est-ce qu'on n'arrive pas à poser ces limites parce qu'on ne sait pas où elles se trouvent ? Ou bien, est-ce qu'on sait très bien où sont les limites, mais qu'on n'ose pas les poser ? Parfois, on peut même être dans le cas où les limites, elles sont posées, mais elles ne sont pas respectées. Et pourquoi elles ne sont pas respectées ? Est-ce que je ne les fais pas respecter ou est-ce que, malgré tout ce que je mets en place pour les faire respecter, les autres ne les respectent pas ? Et puis, on peut également se demander, est-ce que ces limites, elles ne sont pas posées du tout ou est-ce qu'elles sont un peu posées à certains endroits, avec certaines personnes, et finalement, qu'est-ce qui nous empêche de poser des limites ? À qui doit-on les poser, en fait, ces fameuses limites ? Est-ce qu'on se les pose à soi ? Est-ce qu'on les pose aux autres ? Qu'est-ce qu'on va gagner en posant ces limites ? Et qu'est-ce qu'on perdrait peut-être en les posant aussi ? Et qu'est-ce qu'on gagnerait à apprendre à les poser ?
Avalanche de questions terminées. Donc si vous avez envie de vous auto-coacher, vous faites marche arrière dans l'épisode et vous essayez de répondre à chacune des questions. Mais cette avalanche de questions qui entraînerait sûrement d'autres questions si on les posait une à une, elle était surtout là pour vous montrer que c'est pas si simple. Que c'est pas si simple de dire faut apprendre à poser ses limites. Et donc le message pour vous là, c'est il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à s'en vouloir de ne pas toujours réussir à poser des limites. Parce qu'en fait, c'est pas si simple, c'est pas si clair, c'est pas un ensemble homogène. Et il y a sûrement des moments ou des situations dans la vie où vous arrivez déjà à poser des limites et d'autres moments, d'autres situations où c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être plus compliqué à certains moments de poser vos limites, mais ça ne signifie pas que vous n'y arrivez jamais. Donc arrêtons-nous d'abord un peu sur ça. Quand vous arrivez à poser des limites, qu'est-ce qui vous aide à les poser et qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, vous n'y arrivez plus ou qu'à d'autres moments, vous y arrivez plus qu'à d'autres? Poser des limites, vous savez quoi? C'est émotionnel. Je vous disais que dans mon programme pour les profs, j'ai 2 modules sur les limites. Il y a un de ces modules qui est dans la partie intelligence émotionnelle. Parce que c'est en identifiant et en comprenant et en exprimant et en utilisant nos émotions dans ces moments-là que nous pourrons mieux réussir à poser nos limites. Si on n'arrive pas à les poser, souvent c'est parce que y a une émotion qui nous gêne ou une émotion qu'on n'a pas envie de ressentir au moment où on va le faire. Les limites, les frontières, elles permettent de savoir où on est par rapport à autre chose. Elles permettent de se situer soi et de savoir quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que ces limites, elles sont dépassées, que ce soit par soi-même ou par les autres. Et le problème, c'est le fait d'avoir souvent des limites floues. C'est souvent le cas des limites avec son travail, notamment chez les profs. Et je l'ai déjà évoqué dans les épisodes sur l'équilibre de vie. Il y a vraiment de la porosité ou de la perméabilité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, notamment chez les profs. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de limites claires. Elles sont fixées par personne. Il n'y a aucune norme, il n'y a aucun texte, il n'y a aucun cadre qui dit, quand vous êtes prof, en dehors de la classe et des heures officielles de concertation et de formation, vous devez passer 3h30 par semaine à vos préparations, corrections, discussions formelles et informelles avec vos collègues, avec les parents, etc. Et ça comprend également la réponse aux mails, le fait de remplir différents documents administratifs et tout ce qu'il y a en plus. Ça doit vous tenir 3h30. Au-delà de 3h30, vous vous arrêtez. Il n'y a pas ce cadre-là. Ça n'existe pas. En fait, il y a aucun cadre officiel. Il n'y a aucune limite fixée par personne. Et une fois, j'ai une coachée qui m'a dit mais ce serait tellement plus facile pour moi si l'éducation nationale me disait quand est la limite, quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que je dois m'arrêter. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas et d'ailleurs c'est pas l'apanage des profs. Moi qui suis maintenant entrepreneuse à mon compte, c'est exactement la même chose. Il y a personne d'autre que moi qui viendra fixer le minimum et le maximum. Personne d'autre que moi ne déterminera les limites. Parfois, on a le conjoint qui nous avertit que c'est un peu trop ou la fatigue et la faim qui vont venir nous faire cligner des yeux ou grincer l'intestin. Mais là, en fait, c'est déjà que les limites, en réalité, elles ont été dépassées. Donc, poser des limites, c'est déjà savoir quelles sont ces limites. Savoir où est la frontière, où est-ce que ça s'arrête. Et ensuite, c'est oser les fixer en fonction de soi et pas du regard des autres ou des attentes de la société. Donc, 1, il n'y a pas de limite claire. Et quand il n'y a pas de limite claire, c'est compliqué de poser ses limites. Et 2, il n'y a personne pour vous poser des limites. Et donc ça veut dire que vous ne pouvez compter que sur vous pour les déterminer et pour vous les poser. Ensuite, une fois qu'on sait quelle est la limite, derrière le fameux « il faut apprendre à poser des limites », il y a la question de savoir à qui on ne pose pas de limites. Et la réponse, elle n'est pas tout le temps si évidente que ça. Elle n'est pas si claire. Quand je fais quelque chose de trop, à qui n'ai-je pas posé de limite ? Est-ce que c'est à moi-même ?
Est-ce que c'est à mon travail? Est-ce que c'est à la personne qui m'a demandé? Ou bien est-ce que c'est à d'autres personnes? Ou un petit peu des trois? C'est vraiment important de déterminer ça. Finalement, poser des limites, à qui on les pose. Et quand je ne les pose pas, à qui je ne les ai pas posées. Je vous propose une petite situation pour vous faire réfléchir. Imaginez que vous êtes prof, que vous êtes dans le train avec vos élèves depuis 3 heures pour aller en classe transplantée et qu'ils font un peu de bruit. Ça, c'est la situation. Et il y a un voyageur qui traverse votre wagon, donc qui n'est pas placé avec vous, mais qui traverse le wagon, peut-être pour aller au wagon-bar, et qui lance à la volée « Oh, dites donc, il y a du bruit dans ce wagon, je ne sais pas comment vous faites pour supporter. » Et là, vous vous dites « Ben voilà, il faut vraiment que j'apprenne à poser des limites. » Mais dans cette situation, de quelles limites il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de poser des limites à vos élèves, parce que vous êtes totalement d'accord avec ce voyageur et que vous vous dites que vous n'avez pas assez posé de cadre, vous les avez laissés déborder, etc. Est-ce qu'il s'agit plutôt de poser des limites à ce voyageur qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas parce que vous êtes dans votre wagon que vous avez réservé et que pour un wagon rempli d'élèves contraints de rester assis là, c'est plutôt calme finalement? Est-ce que ce sont vos limites à vous et de ceux dont vous êtes sûr et certain ou certaine que vous n'avez pas posé, qui est de votre responsabilité et où l'avis des autres n'a pas sa place, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, vous faites comme vous voulez avec vos élèves dans le wagon que vous avez réservé, et en fait, ça glisse sur vous parce que vous savez où est votre limite et vous savez que là, vous êtes à l'intérieur de ce qui vous concerne. Et dans cette situation-là, eh bien, c'est ce manque de limites identifiées, de ne pas savoir à qui vous n'avez pas posé de limites ou quelles sont les limites, qui va vous faire douter et qui va vous faire chanceler. Donc, vous voyez bien que pour une même situation, on ne doit pas forcément poser les mêmes limites, ni les poser au même endroit, ni les poser aux mêmes personnes. Et ce qui nous empêche de le faire, eh bien, ce n'est pas forcément la même chose. Peut-être que dans ce cas-là, on ne pose pas de limites aux élèves parce qu'on se dit que le contexte est déjà assez compliqué et que c'est bien assez comme ça, ou peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, ou peut-être qu'ils en ont besoin mais qu'on ne sait pas comment le faire, ou peut-être que notre limite à nous n'était pas du tout dépassée avant que ce monsieur exprime la sienne. Peut-être que c'est la limite de l'autre qui était dépassée et que cette personne, elle nous l'impose, alors que dans ce cas-là, elle n'était pas concernée. Ça aurait sûrement été différent si c'était quelqu'un qui était installé dans le wagon. Et à ce moment-là, on peut se demander comment faire respecter notre limite à nous et de ne pas nous laisser envahir par cet avis extérieur et non concerné qui exprime quelque chose qui vient nous questionner, mais qui en fait est en dehors, ne concerne pas nos limites. Et donc là, on dit « Ok monsieur, je comprends que vous n'auriez pas supporté si vous étiez à notre place, mais personnellement, pour moi, c'est plus qu'acceptable compte tenu de la situation. Et comme il n'y a que nous ici, cela ne dérange personne. » Donc l'idée là, c'est de prendre conscience de là où les personnes à qui on a besoin de mettre des limites et de s'interroger sur quel type de limites il s'agit de poser. Et ça, c'est justement l'objet du module que j'ai dans le programme. On apprend à identifier les types de limites et on se demande, est-ce que ce sont des limites émotionnelles? Est-ce que ce sont des limites mentales? Est-ce que ce sont des limites spatiales, conversationnelles, temporelles, matérielles, etc. Après, parfois, on est au clair avec les limites, mais on ne s'autorise pas à les formuler. On a peur des réactions des autres, on a peur des jugements, ou on a peur de blesser l'autre, ou que l'autre se sente rejeté, ou que l'autre personne en face ne comprenne pas ou n'accepte pas. Et dans ce cas, ce qui peut être à repenser, c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes. C'est le fait de se rappeler
que nous avons le droit de dire ce qui ne nous convient pas ou ce qui nous convient, que nous avons le droit de dire oui et de dire non, de dire stop quand c'est trop. Et ça, en réalité, c'est une affaire de consentement et de rapport au consentement. Et on en parlait dans l'épisode 138 avec Cécile Viennot et dans l'épisode 189 avec Aurélie Gourmelon. Parfois, il est bon de se rappeler que chacun est responsable de comment il reçoit un non-consentement, qu'un non-consentement, c'est pas un rejet, c'est l'expression d'une limite. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à recevoir des limites, des non, sans se sentir rejeté, mais en aucun cas, une personne ne doit se sentir obligée de dire oui pour ne pas blesser quelqu'un d'autre. Un non, c'est pas un rejet, c'est juste une limite. Et donc quand vous dites non, vous n'êtes pas en train non plus de rejeter les autres. Et souvent, on va culpabiliser de poser ses limites, tout simplement parce qu'on oublie qu'il est légitime de le faire. Et on n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin d'avoir une raison, on a juste le droit de dire non et de dire stop. Et c'est même à nous de le faire, parce que parfois on attend peut-être un peu trop que d'autres personnes devinent qu'on n'a pas envie ou devinent que c'est trop et on tarde un peu à l'exprimer. Donc quand c'est trop, on a le droit de dire non, on a le droit de dire stop. Et d'ailleurs, parfois quand on s'autorise à dire non, quand on s'autorise à dire stop, quand on s'autorise à dire qu'on n'en peut plus, que les limites sont dépassées, eh bien en le faisant, on ouvre même des voies. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi se sentir autorisées à dire non et à dire stop aussi. Parfois, il y a un effet de contagion, c'est-à-dire que quand personne dit non, personne dit non. Mais quand il y a une personne qui ose dire non ou qui ose dire stop ou qui ose affirmer quelque chose, ça donne aussi du courage aux autres pour dire effectivement on n'osait pas le dire, mais là c'est trop aussi, on n'en peut plus. Et puis parfois on a tellement galéré à oser dire non, ça a été tellement coûteux de dire non, de dire stop, de refuser quelque chose, de poser ses limites. On l'a fait une fois et on espère que ça marche du premier coup, et on n'a pas du tout envie d'avoir à le redire. Et du coup, on considère qu'on a déjà posé les limites et que c'est les autres qui ne les respectent pas. Sauf que c'est pas aussi évident que ça, pour plein de raisons, que ce soit des raisons d'intercompréhension, des raisons d'oubli, etc. Parfois, on va devoir non seulement poser ses limites une première fois, mais en plus le répéter, les maintenir, ces limites. C'est pas parce qu'on a dit une fois non, et vous le savez très bien avec vos élèves, vous qui êtes prof et qui écoutez, c'est pas parce qu'on a dit une fois non, une fois stop que ça suffit. Sauf que quand ça nous a coûté, on n'a pas envie de leur dire. Et ça va demander un petit effort de répétition et de persévérance pour tenir le cadre, tenir son cadre, tenir ses limites. Poser ses limites, c'est souvent dire non ou stop à quelque chose. Et parce qu'on ne sait pas comment le dire ou qu'on n'ose pas le dire, eh bien on finit par se forcer, on finit par s'oublier en ne disant rien. Parfois, on ment carrément en faisant semblant que cela ne nous dérange pas, voire même on finit par s'en convaincre. Et parfois, on va dire un petit oui avec une tête pas possible, pas très motivée, en espérant que l'autre lira lui-même sur notre visage qu'on n'a pas vraiment envie et se posera à la limite tout seul. Sauf que quand ça fonctionne pas, après on est en colère. Et on est tellement mal à l'aise de devoir refuser ou poser la limite qu'on reproche à l'autre d'avoir osé demander. Soit on lui reproche vraiment, soit on marmonne et on se le dit à nous-mêmes. Ah, quand même, il ose me demander, il voit bien que gna. Alors qu'à d'autres moments, on s'entend dire à tout va qui ne tente rien à rien. Donc à la fois, on est d'accord pour dire que les gens peuvent essayer et puis ensuite ils voient ce qu'ils ont. Mais nous, on ne veut pas accorder une réponse authentique et réussir à dire non à ce moment-là. Ce qui nous gêne souvent dans ces situations, c'est qu'on ne sait pas comment exprimer nos besoins et comment exprimer nos limites. Alors que si déjà on accepte l'idée qu'une demande c'est qu'une demande et que l'autre, donc nous, on a le droit de refuser ou d'accepter, il y a deux options possibles.
Donc si on se réconcilie avec cette idée, on pourra plus facilement s'autoriser à exprimer notre limite et notre refus. Et puis ensuite, on pourra essayer de comprendre la demande de l'autre et de trouver une façon d'exprimer nos besoins, d'exprimer nos envies, d'exprimer nos contraintes, d'exprimer nos hésitations et pouvoir s'exprimer authentiquement. On va pouvoir dire, ben voilà, j'aurais bien aimé t'aider, j'aurais bien voulu te dire oui, mais là vraiment je peux pas, je suis pas dans la capacité de le faire, ou j'ai autre chose de plus important, ou c'est pas le bon moment, j'ai pas toutes tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Enfin bref, vous invoquez la raison qui vous empêche de dire oui. Et on peut même aller parfois dans ces situations selon ce qu'on souhaite aussi pour la relation qu'on a avec la personne en face. On peut réfléchir de manière créative à des alternatives ou à des idées avec l'autre personne. L'autre chose qui peut aussi nous aider à exprimer nos limites, si c'est ça votre difficulté identifiée, c'est de se rappeler que poser des limites et dire non, c'est aussi dire oui à autre chose. Et il est bon de se reconnecter à ce oui. Plutôt que de voir ce à quoi on dit non, de ne pas oublier ce à quoi on dit oui par la même occasion. Plutôt que de se dire qu'on est en train de dire non, on peut aussi se rappeler à quoi on dit oui à ce moment-là. Par exemple, si vous avez un ou une collègue qui vous demande un service pendant votre pause, eh bien, quand vous dites non et que vous dites que c'est pas possible, vous auriez bien voulu l'aider, mais c'est pas possible, c'est probablement que vous dites oui à du repos, oui à aller faire vos photocopies ou faire quelque chose que vous aviez prévu et qui est important pour la suite de votre journée. Et tout simplement, et la personne, en fait, vous n'êtes pas obligé de vous dire non à vous pour pouvoir dire oui à l'autre personne. Évidemment, il y a des fois où on a besoin, où c'est important, où c'est plus grave, où il y a une urgence et on va prendre sur soi parce qu'on décide, sans s'oublier, mais à cause d'une réelle urgence ou d'une réelle importance, de changer de plan et de dire oui. Mais il ne faut pas que ce soit parce qu'on n'ose pas dire non. Si vous dites non à un projet, on vous propose un projet qui vous aurait vraiment emballé, mais que en ce moment c'est peut-être difficile à la maison, ou vous vous sentez déjà débordé, ou vous avez déjà dit oui à 4 autres projets, etc. Eh bien, vous dites peut-être non à cette nouvelle proposition, mais vous dites oui au bon déroulé de ce qui est déjà en route, vous dites oui à votre bonne santé mentale, vous dites oui au fait de ne pas être surmené et de pouvoir mener à bien ce que vous avez déjà engagé, etc. Donc c'est vraiment dans l'idée de se dire que derrière un non, il y a un oui, et d'aller identifier à quoi on dit oui par la même occasion. Et donc, savoir dire non, apprendre à dire non, apprendre à poser des limites, c'est aussi en creux apprendre à dire oui, à dire des vrais oui, à dire oui à ce qui est important pour nous à ce moment-là. Donc poser des limites, et c'était mon dernier point, c'est apprendre à le formuler, à formuler nos limites, à les exprimer, et c'est apprendre aussi à exprimer de grands oui, de vrais oui et des non authentiques. Donc si on récapitule, au lieu de se dire tout simplement et sans savoir quoi en faire, il faut que je pose des limites ou il faut que tu poses des limites, etc., ce qui nous juge et qui nous donne une injonction assez vague au final, eh bien on peut s'interroger sur quelles limites je dois poser, à qui je dois poser ces limites, qu'est-ce qui m'empêche de poser ces limites et essayer d'aller comprendre les émotions en jeu. On peut se rappeler aussi qu'on a le droit de poser des limites et enfin réfléchir à comment je vais formuler ma limite, comment je vais formuler mon non ou mon stop, etc. Et ces limites, ça peut être des limites que vous avez besoin de poser à vous-même, des limites que vous avez besoin de poser à d'autres personnes, à vos collègues, à votre hiérarchie, à votre direction, à vos élèves, à vos clients, quel que soit le métier dans lequel vous évoluez. Ça peut être des limites spatiales, des limites temporelles, des limites émotionnelles, des limites... Enfin, il y a toutes sortes de limites, donc à aller identifier. Et vraiment,
Rappelez-vous que quand vous posez vos limites, vous n'êtes pas en train de rejeter quelqu'un, vous êtes aussi en train de dire oui à quelque chose d'important. Et la façon dont la personne interprète et reçoit ses limites, c'est de sa responsabilité. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces pistes de réflexion vous auront permis de mettre les choses en perspective. Et si c'est un sujet que vous avez envie ou besoin d'explorer, de clarifier dans le cadre professionnel, eh bien on peut le travailler en coaching. Si vous êtes prof et que vous avez raté le coche pour le coaching collectif Kiffe ta vie de prof, sachez que je vous le propose également dans une version individuelle. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur mestrucsdecoach.fr/kiffe ta vie de prof tout collé. Si vous avez besoin d'autres ressources, vous pourrez en trouver dans mes livres Gestion de classe, mode d'emploi et Enseigner selon son profil, tous deux parus aux éditions d'étudiants et qui sont disponibles en librairie. Si vous appréciez mon contenu et que vous voudriez m'aider à le faire connaître, eh bien pensez à laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et surtout envoyez cet épisode à vos amis et à vos collègues. Voilà. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye.